Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, alléluia. On peut vraiment compter sur lui, alléluia. Voilà, c'est vrai, c'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Et ce soir, eh bien, ça sera une bonne nouvelle aussi, hein, puisque c'est la bonne nouvelle que nous devons annoncer, que notre Seigneur nous aime, alléluia. Alors, si on ouvre la parole de Dieu et qu'on regarde dans Matthieu au chapitre 6, Évangile de Matthieu au chapitre 6, voilà, Matthieu chapitre 6, et au verset 9, alléluia, c'est une réunion de prière, alors ça tombe bien, Matthieu chapitre 6 et au verset 9, et au verset 9 il est marqué, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Moi, je m'arrête là, vous pourrez lire le reste. Mais voilà, mais il est dit, notre Père. Alléluia. Notre Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous savez, ce soir, j'aimerais que vous vous rendiez compte que Dieu est notre Père. Je sais que vous le savez. Mais le savoir, vous savez, c'est une chose. Mais le vivre, c'est une autre chose. Parce que si on commence à regarder les choses avec vérité, eh bien on s'aperçoit que Dieu, il s'est toujours comporté en père avec nous. Tout le temps. La Bible, elle nous dit que dans Romains au chapitre 5 et au verset 8, Romains chapitre 5 et au verset 8, voilà, 5, 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Quand nous, on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis, encore, dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 3, il est marqué « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Oui, parce que quand on commence à regarder les commandements du Seigneur, eh bien on s'aperçoit que tous les commandements qu'il nous a donnés, eh bien c'est pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. C'est vraiment pour nous faire du bien. Vous savez, c'est comme les parents, quand ils ont leurs enfants, eh bien, normalement, des parents qui aiment leurs enfants, hein, je dis, hein, eh bien, ils cherchent toujours à faire du bien à leurs enfants. Et même quand ils leur interdisent des choses, ils ne leur interdisent pas parce que ça leur plaît d'interdire, mais c'est plutôt pour que l'enfant, eh bien, soit épargné de bien des souffrances. Par exemple, vous voyez, à la maison, nous, nos enfants, quand ils étaient petits, eh bien, je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils mettent quelque chose dans les prises. C'est que ce n'est pas interdit de mettre quelque chose dans les prises, puisque moi-même, je le fais. Quand je branche le fer à repasser ou autre chose, ou la cafetière. Mais pour l'enfant, ce n'était pas bon, parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Et on s'aperçoit que c'est parce qu'on les aimait. Je n'avais pas envie que mes enfants soient électrocutés. Eh bien, c'est pareil. Dieu, il nous aime. Il n'a pas envie qu'on meure. Il veut qu'on soit heureux, qu'on soit béni, qu'on réussisse. C'est pour ça que ce soir, eh bien, il faut considérer que Dieu est notre Père. Et vous savez, quand on s'adresse à un Père, qu'on sait qu'il est aimant, alors on n'a pas de crainte. Et quand on n'a pas de crainte, eh bien, on peut tout lui dire. Vous voyez, tout à l'heure, je disais avec Daniel, eh bien, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, ben, il y avait des choses que j'avais du mal à comprendre. Et ce que j'ai fait, eh bien, je suis venu auprès du Seigneur pour lui dire. Je lui ai révélé quand quelque chose ne me convenait pas. Eh bien, je lui ai dit, voilà, ça ne me convient pas. Et je lui ai expliqué pourquoi ça ne me convenait pas. Et Dieu m'a toujours parlé.
Et vous savez, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Donc s'il me parle à moi, eh bien il peut te parler à toi. À la vérité, il le veut. Il le veut. Alors, ça veut dire que si jamais tu commences à vraiment parler à Dieu comme un enfant qui parle à son père, alors tu vas voir des changements dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu, il nous montre son amour, parce qu'on est ses serviteurs. C'est vrai qu'on est ses enfants, mais on est aussi ses serviteurs. Vous savez, moi, par exemple, mes enfants, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais quand ils étaient petits, eh bien, quand je rentrais du travail, j'avais jamais rien demandé. Mais mes enfants, ils m'amenaient les chaussons. J'ai rien demandé. Mais eux, ils le faisaient. Ils le faisaient de bon cœur. Et le chrétien, il fait pareil. De bon cœur. De bon cœur, il vient auprès de son papa. Il vient auprès de son père. Et puis, papa, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et puis, ce qu'il fait Dieu, eh ben, il nous dit, le monde est perdu. Et je voudrais que tu travailles dans mon œuvre. J'aimerais que toi aussi, eh bien, tu aies à cœur. Et vous savez, ceux qui sont perdus, je le dis, je le répète, et je le répète encore, c'est peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton mari, ta femme, celle que tu aimes. Et tu ne peux pas le laisser se perdre. Comme notre Père nous aime, nous aussi on doit aimer les autres. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il ne nous envoie pas les mains vides. La Bible nous dit dans Marc, au chapitre 16, Marc, au chapitre 16, et au verset 17, Marc, chapitre 16, et au verset 17, verset 17, alors au verset 17, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia. Donc on voit que Dieu ne nous envoie pas comme ça. Il nous envoie avec sa bénédiction. C'est pour ça que ce soir, comme c'est une réunion de prière, tu peux demander. Tu peux demander pour que Dieu te bénisse. Et des fois, la bénédiction, c'est pas comme on croit. Vous savez, des fois, on va prier pour quelqu'un, et puis Dieu va le bénir. Eh bien, c'est nous qui avons été bénis. La personne aussi en a profité. Par exemple, à Agen, on a un frère, c'est Christian, eh bien, il a été hospitalisé. Et puis, ils lui ont mis des tuyaux dans la bouche, dans le nez, enfin, ils l'ont branché à plein de machines. Il était en soins intensifs. Et puis, donc je suis allé le voir. Et puis les médecins, ils m'ont dit, vous savez, il n'y a pas grand espoir. Alors nous, on l'a dit à l'église. Puis on a dit, il faut qu'on prie pour lui, c'est un frère. Et puis on a prié, et on a cru. Et puis là, aujourd'hui, là, il est sorti, il n'est pas sorti de l'hôpital, mais il a changé de service. Et puis maintenant, il est plus aux soins intensifs. Il n'a pas les tuyaux de partout. Vous voyez? Parce que Dieu, il nous envoie pour que les cœurs soient touchés. Il nous envoie et il nous donne des dons. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il ne faut pas hésiter. Il faut demander et vous recevrez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on croit, eh ben, on sait qu'on va avoir le miracle. On sait que Dieu va le faire. On sait que Dieu va agir. Et vous savez, c'est important. Parce que quand on considère Dieu comme notre Père, alors on a envie que tout le monde le connaisse. Amen. On est fier de notre Père. Amen. Et quand on est fier, eh bien, on a envie de le témoigner. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit que nous sommes le sel de la terre.
On donne soif aux autres. Et vous savez, faut prier pour donner soif. Faut prier, ça veut dire, faut venir dans la présence du Seigneur. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, que j'étais pas chrétien, on m'avait appris des prières. Alors je les répétais. Et puis, je voyais que c'était inefficace. Alors j'ai été déçu, puis ça m'a fait tout abandonner. Mais quand je suis venu à la foi, quand je suis devenu chrétien, bien sûr que j'ai entendu des choses que j'avais déjà entendues. Mais là, cette fois-ci, je le vivais. Et parce que je me suis mis à vivre que Dieu est mon Père, et ça, tu peux le faire, mon frère, ça, tu peux le faire, ma sœur. Eh bien, ça a tout changé. Parce que quand je viens à lui, je ne viens pas comme quelqu'un qui supplie. Non. Je viens comme un enfant qui vit auprès de son Père. Et puis, je lui parle. Et puis, je lui dis la vérité. Et vous savez, quand on commence à dire la vérité, eh ben, ça nous apprend à nous abaisser. Vous savez, tout à l'heure, là, dans le train, je discutais avec un homme, et puis on a discuté de l'enseignement, quoi. Et puis quand on a discuté de l'enseignement, on en est arrivé à un point que, des fois, il y a des enseignants, ils sont là, mais ils sont juste là pour le salaire. Et puis, en fait, ils n'enseignent pas, quoi. Enfin, ils enseignent. En fait, ils disent juste les choses, mais sans plus. Et puis, peu importe ce que les enfants dans la classe, ils sont. Et je lui ai dit, mais normalement, parce que la Bible, elle nous le dit, on devrait se baisser et puis porter pour que l'enfant, il s'aperçoive qu'il peut réussir. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, on s'abaisse pour porter les autres. Vous voyez? Et parce que on veut suivre l'exemple de notre frère Jésus. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 2 et au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Vous voyez? Ça veut dire que nous ne pouvons que triompher. Il n'y a pas marqué, il nous fait quelquefois triompher. Il a dit, toujours triompher. Et il nous fait triompher comment? En Christ. C'est pour ça que on vient auprès de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné. Donc c'est ce nom-là qu'on répand. C'est ce nom-là, on le donne, alléluia. Parce que on sait que Dieu est notre Père et que Jésus est notre frère. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui a dit. Il a dit qu'il n'avait pas honte de nous appeler frères. Alors nous non plus, on ne doit pas avoir honte. On doit aussi l'appeler frère. Vous savez, quand on commence à réfléchir de cette façon-là avec le Seigneur, ça ouvre des portes. Vous savez, si jamais c'est un étranger qui nous accueille chez lui, et puis faut qu'on fasse des choses parce que on a peur d'aller dans la souffrance éternelle, on est vite découragé. On est vite découragé. Parce que quand on le regarde comme étant notre Père, comme Jésus étant notre frère, alléluia. Alors à ce moment-là, gloire au Seigneur. On donne vraiment soif aux gens. On donne vraiment soif aux gens. Vous savez, Dieu, quand il nous envoie, parce que vous savez, le monde est vraiment perdu, eh bien, il nous donne le nom de Jésus. Parce que vous savez, quand les disciples, ils sont allés annoncer l'évangile, parce qu'avant ils avaient peur, ils s'enfermaient. Mais quand ils sont allés annoncer l'évangile, une fois que le Seigneur Jésus, il était monté dans la gloire, et puis qu'il a béni, eh bien, les disciples, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, Actes des Apôtres, au chapitre 3, alors c'est des exemples qui sont donnés, mais c'est extraordinaire. Actes des Apôtres, chapitre 3, et au verset 6.
au verset 6. Alors au verset 6, il est marqué. Alors Pierre lui dit, donc il parle à un paralytique, hein, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et hop, après il l'a aidé. Il l'a aidé à se lever, il l'a tiré par la main, hop, et puis il s'est levé. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait le nom de Jésus, alléluia. Il savait que quand on demande quelque chose au nom de Jésus, on l'obtient, quelle que soit la chose qu'on demande. C'est pour ça que on a de la force. Parce que Jésus, c'est notre frère. Et on se souvient que notre Père, notre Dieu, eh bien, il nous a aimés quand nous, eh bien, on était ennemis. Il nous a aimés quand on était ennemis. Donc, on peut se rassurer en disant, c'est vrai, je peux vraiment venir à lui, je peux vraiment avoir confiance. Je sais qu'il le fait. Alléluia. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous a enseigné, c'est le Seigneur Jésus, il dit que quand on demande quelque chose, eh bien on doit croire qu'on l'a reçu. Et puis après on le voit s'accomplir. Donc ça veut dire qu'on peut déjà commencer à le remercier. On remercie le Seigneur, merci Seigneur de ce que tu as fait. Et après on le verra s'accomplir. Alléluia. Vous savez, c'est avec Jésus qu'on marche. Et c'est pour ça que nous, eh bien, on a envie de dire ce qu'il fait pour nous. Et quand on a envie de dire ce qu'il fait pour nous, eh bien, ça nous rend vainqueurs. Ça nous rend vainqueurs. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Dans Apocalypse au chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, et au verset 11, il est marqué « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, la victoire, elle est dans le témoignage. Je témoigne ce que mon père, il a fait. Je témoigne ce que mon frère, il a fait. Moi aussi, alléluia, je veux dire ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, c'est une puissance qu'on a reçue. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se manifeste. Une puissance pour nous. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ça nous donne la force. Vous savez, hein, c'est Dieu qui nous dit prier le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, l'ouvrier. Vous savez, des fois, les gens, il y a des choses qu'ils ont du mal à comprendre. Pourtant, c'est simple. Vous savez, Seigneur, il m'a envoyé servir. Et puis à l'église d'Agen, je leur ai dit, c'est vrai que le Seigneur m'a envoyé servir. Mais tous ceux qui sont dans l'église, et puis qui m'aident au service, eh bien, ils auront une récompense de serviteur. C'est la Bible qui le dit. Et nous, si on sert le Seigneur, si on sert Dieu, eh bien, on aura une récompense de fils. Parce que on voit la récompense que Jésus l'a eue. On aura une récompense de fils, de filles. Alléluia. Et ça, c'est important. Parce qu'on travaille. On travaille pour la maison. Alléluia. Vous savez, j'ai vraiment dans mon cœur ce désir que vous compreniez qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner. Quand on vient au Seigneur, alléluia, eh bien, il nous envoie travailler, mais c'est jamais au-dessus de nos forces. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alléluia. Et vous savez, des fois quand on va voir quelqu'un et puis que on sait que c'est pas facile, hein. Peut-être qu'on a peur de lui, peut-être qu'on a peur de ses réactions, peut-être que... Mais on veut sauver son âme. On veut faire pareil. Si Dieu il nous envoie, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé une solution. Ça veut dire que nous, on doit rentrer dans le plan de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que s'il a préparé une solution,
Nous, on doit rentrer dans cette solution. C'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Souvent, les gens, ils veulent y aller avec leur propre force. Après, ils se ramassent des coups, ils pleurent. Mais c'est normal que ça ne va pas. Mais si jamais on cherche le plan, on dit, ah, Seigneur, moi, je sais qu'il faut travailler pour la maison. Il faut qu'on les arrache du feu. Il faut vraiment que j'ai ce désir dans mon cœur. Tout seul, je ne peux pas le faire, Seigneur. Alors j'ai besoin de trouver ton plan. Quel est ton plan pour cette personne? Vous savez, on commence à prier, on commence à lutter, et puis après, on saura ce qu'il y a à lui dire. Et vous savez, des fois, on est même très étonnés, parce que même nous, quand on a dit la chose, on est étonné de voir ce qui est sorti de notre bouche. On se rend bien compte que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Même nous, ça nous fait du bien. Même nous, ça nous renouvelle. Même nous, ça nous encourage. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, eh bien, il faut que tu crois que Dieu est Père, que Jésus est frère. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester, alléluia. Et puis tu vas voir que c'est pas vain. C'est pas vain. Vous savez, quand on commence à parler aux gens, et puis qu'on cherche le plan de Dieu, alors Dieu ouvre nos yeux. Comme il avait fait pour Paul. Quand vous regardez, par exemple, dans Actes des Apôtres, au chapitre 14, Actes des Apôtres, au chapitre 14, et au verset... Actes des Apôtres, chapitre 14, et au verset 9. Verset 9. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et n'ayant jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et il marcha. Alléluia. Il a vu, ça l'a encouragé. Il a dit, ah ben, il a la foi celui-là. Eh ben, hop, je vais lui dire les bonnes paroles. Ben, il était rentré dans le plan de Dieu. Et puis le gars, il s'est levé. Vous voyez? On est émerveillé de voir comment Dieu y fait. Et c'est pour ça que ce soir, vous savez, faut que vous compreniez que nous ne pouvons être que vainqueurs. Que vainqueurs. Si tu as des défaites dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu t'y es mal pris. Vous savez, c'est comme un enfant quand il commence à marcher, ben il se lève et puis il tombe plusieurs fois. C'est ça qui t'arrive. Faut pas que tu te décourages. Faut que tu te dises, l'enfant il marche, moi aussi je marcherai. Amen. Dieu, il a la puissance pour nous faire marcher. Il a la puissance pour nous délivrer. Il est notre Père, alléluia. Il est notre Père. Jésus, c'est le frère aîné. Il va nous aider. Vous croyez pas qu'il va vous prendre par les mains? Mais s'il va vous prendre par les mains. Les parents le font bien pour leurs enfants. Pourquoi est-ce que le grand frère ne le ferait pas? Mais bien sûr qu'il va le faire, alléluia. Voyez, parce que l'ennemi sait qu'il n'a plus de puissance. La Bible, elle nous dit dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, quand il est monté sur la croix, ben il a dit comme ça. Enfin, il n'a pas dit comme ça, hein. C'est moi qui dis, pour vous expliquer. Mais ça voulait dire, ben, ok, j'accepte tout, même la mort, parce que je sais qu'avec mon Père, j'ai la vie. C'est pour ça que Jésus, c'est la vie. Et puis hop, il est ressorti des morts. Nous aussi, on va ressortir des morts. Alléluia. C'est pour ça que faut pas avoir peur de nous appuyer sur la parole de Dieu. Faut pas avoir peur de nous appuyer sur ce que le Seigneur nous enseigne. Et vous savez, le Seigneur, il nous dit que ben tous les hommes normalement doivent mourir, mais il y aura une exception. Il y aura une exception. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, et au verset 51, vous pourrez tout lire, mais moi je vais vous lire juste ça. Au verset 51, voilà. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, etc. Vous lirez vous-même. Mais c'est-à-dire, nous ne mourrons pas tous. C'est l'enlèvement.
c'est l'enlèvement. Vous savez, les gens, des fois, ils en ont jamais entendu parler. Mais quand ça va arriver, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, on ne sait pas. Mais je sais une chose, c'est que si jamais les gens, ils en ont entendu parler, ils diront, ah, les chrétiens sont partis, alors maintenant, je sais qu'il faut que j'obéisse. Et puis là, les gens, ils vont chercher les Bibles. Là, ils vont chercher à savoir ce qu'il faut faire. Ils n'auront plus peur, parce qu'on leur a témoigné. Mais, moi, je conseille toujours aux gens de partir du premier coup. Hein. C'est le meilleur. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, faut qu'on leur en parle aussi. Faut qu'on leur en parle. Vous savez, des fois, ça leur pose question. Parce que quand on leur dit, ben, moi, c'est pas sûr que je vais mourir. Au début, ils nous regardent, ils ont l'impression qu'on est des fadas, hein. Mais quand on leur dit, ah, t'as jamais entendu parler de ça? Puis ils disent, ah non. Eh ben, un jour, le Seigneur va venir nous prendre, et puis il ne nous fera pas passer par la mort. C'est une promesse qu'il a faite. Mais en attendant, c'est jour de grâce. Alors en attendant, c'est pour ça que tu as pu en entendre parler. Et vous savez, quand on commence à leur parler de ces choses-là, ça les fait réfléchir. Vous savez, ce monde, il écoute n'importe quoi. Hein. Il croit à toutes les... je ne sais pas comment on dit, toutes les folies. Hein. Prend un billet de banque, il regarde, il voit la tour, les tours qui ont été détruites, il croit à n'importe quelle folie. Hein. Alors, vous savez, quand vous leur parlez de ça, ben, vous apercevrez que ben, ils vont écouter. Moi, vous savez, je leur parle. Hein. Je leur parle, parce que Dieu nous en a parlé. Et si jamais on veut que les gens sachent la vérité, ben, faut leur dire la vérité. Amen. Je ne sais pas si c'est ce soir l'enlèvement, mais je sais une chose, c'est que c'est ce soir qu'il faut que tu t'engages avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va être pris, mais je sais une chose, c'est que c'est ce soir que tu as vraiment l'occasion de te présenter devant Dieu, en toute simplicité. Père, je viens à toi. Je ne mérite rien, mais je viens à toi parce que tu es mon Père. Jésus a dit que je pouvais me présenter devant toi, parce qu'il a payé. Et vous savez, quand vous venez au Seigneur et vous lui dites ça, il n'est pas sourd, notre Seigneur. Il écoute, il nous bénit, il nous délivre, il nous change. Alors c'est pour ça que ce soir, je veux t'engager. Je veux t'engager. Ben, je ne sais pas si tu es sauvé déjà. Je veux t'engager, si tu n'es pas sauvé, à venir auprès du Seigneur. Et puis, t'engager avec lui. Demander pardon pour tes péchés. Et puis, lui dire, Seigneur, maintenant, j'ai confiance en toi pour que tu m'aides. Et puis, si tu es sauvé, eh ben, je veux t'engager. Je veux t'engager à être vraiment un frère de Jésus. Vraiment un fils, une fille qui honore le nom qu'on porte, chrétien. Chrétien, ça veut dire de Christ. De Christ. Ce soir, qui est-ce qui veut s'engager? Qui lève sa main? Amen, Seigneur. Tu vois ces mains levées, Seigneur. Alléluia. Moi aussi, Seigneur, je la lève. Je m'engage aussi, Seigneur. J'aime m'engager avec toi, Seigneur. Quand je regarde tout ce que tu as fait dans ma vie, comment tu m'as transformé, comment tu m'as changé, Seigneur. Comment tu m'as guéri, Seigneur. Et comment tu continues ton œuvre. Et comment encore, Seigneur, tu m'encourages en me parlant, Seigneur. Et en faisant du bien à mes frères. Merci, agneau de Dieu. Sois béni, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Amen.